Salut, c'est Johan de l'école d'apnée de pêche sous-marine Bleu Émotion et je suis avec mon coéquipier Ali aujourd'hui. On va vous faire quelques petites vidéos, quelques séquences de pêche sous-marine au-delà de 30 mètres qui aura pour but de vous expliquer un petit peu notre technique de pêche sur ces profondeurs. Donc voilà, nous avons fini de nous échauffer sur des fonds d'à peu près une vingtaine de mètres. On va pouvoir maintenant attaquer une pêche dite au pendule. Pour cette pêche, nous utilisons un système d'ancrage électrique par GPS qui permet de maintenir le bateau statique au-dessus de l'endroit choisi. La pêche au pendule consiste à descendre assisté d'un poids qui nous entraîne vers le fond. Une fois la descente terminée, celui-ci remontera à la surface à l'aide d'un treuil installé à l'arrière du bateau. Les premières descentes s'effectuent sur un tombant de madrépore à 32 mètres de profondeur. Les conditions sont exceptionnelles, l'eau est à 24 degrés et la visibilité est excellente. Sur cette action, je repère un chapon bien dissimulé par son mimétisme. On le confondrait presque avec la roche. J'appelle Ali en faisant des bruits de gorge afin que nous puissions échanger caméra contre fusil harpon. Nous sommes sur la même profondeur. Après avoir repéré et balisé un autre chapon, nous décidons de descendre tous les deux afin de vous faire profiter des images. Le poisson est là, posé sur la tête de roche. Comme vous pouvez le voir, c'est un poisson qui se confond très bien avec son environnement. Les conditions étant exceptionnelles, nous décidons d'aller prospecter un petit peu plus profond. Je m'apprête sur cette action à effectuer un agachon sur une roche de madrépore située à 37 mètres de profondeur.
We haven't inherited this planet from our parents. We've borrowed it from our children. If we get together, then we can start to heal some of the scars that we've inflicted. La vie est présente. Je repère 2 Denchi qui nagent au-dessus de la patate. Je décide de m'écraser au fond en faisant 2 bruits de gorge pour attirer leur attention. La curiosité de l'un d'eux l'oblige à s'approcher un petit peu trop près. Je saisis le moment opportun, allonge mon bras pour décocher le tir. Le moulinet s'ouvre, le poisson va s'haranguer un petit peu plus loin et je peux entamer ma remontée. Mon coéquipier Ali se munit d'un deuxième fusil afin d'aller doubler le poisson. Every single day we make some impact on the planet. We haven't inherited this planet from our parents. We've borrowed it from our children. Ce poisson combatif nous aura donné du fil à retordre. We get together, Je descends couper la corde du premier fusil we can start to heal afin de récupérer le poisson et remonter avec. Ces couleurs sont magnifiques. Un beau poisson avoisinant les 3 kilos. Deuxième jour de pêche. Les conditions sont identiques et nous commençons par une épave à moins 35 mètres. Lors de ma descente, vous pouvez apercevoir 2 Denchi qui s'échappent du cockpit de cette épave. Je décide alors de me poser à côté de celle-ci afin d'effectuer un agachon. Malheureusement, celui-ci ne servira à rien et nous décidons de changer d'endroit. Ali se propose pour une excursion sur une deuxième épave. Celle-ci abrite énormément de vie, notamment de gros rougets qui feront le dîner de ce soir. Nous quittons la magie des épaves pour pêcher sur des gratons de madrépores très isolés.
Celui-ci est à 36 mètres de profondeur. Je décide dans un premier temps de me poser à côté, d'effectuer un agachant. En m'approchant tout doucement, je repère alors un gros chapon posé sur une pierre. Celui-ci est énorme. Étant parti pour faire un agachon, mon fusil est bien trop puissant pour tirer ce genre de poisson. Je me dois de le décharger avant d'effectuer le tir. Un beau chapon pris sur 36. Il est magnifique. Les couleurs. Ali vous accompagne pour la prochaine descente, sur une roche isolée à plus de 36 mètres de profondeur. Un chapon est repéré. Ali allonge son bras afin d'ajuster le tir. La remontée est assistée par Benoît, un ami qui nous a rejoint sur le spot de pêche. Nous finissons cette journée de pêche sur l'une de mes épaves préférées. Il s'agit du Liban, un navire à vapeur qui a fait naufrage au large de Marseille en 1903. Après avoir repéré un chapon, nous décidons de descendre tous les deux afin de tourner quelques images. Revoyons la scène filmée à la première personne. C'est la fin de cette magnifique journée de pêche. Nous rentrons au port avec la satisfaction de partager un bon repas avec nos proches. J'en profite pour saluer l'association des pêcheurs du cœur qui, à travers toutes ses actions sociales, œuvre pour promouvoir notre sport, la pêche sous-marine.